BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 18 sur BFM Business, merci de nous rejoindre. On va parler de l'inflation en France qui pourrait atteindre jusqu'à 5% à la fin du premier semestre selon les projections. Philippe Gutzmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de la grande distribution, fondateur de cabinet qui porte votre nom. On le dit, 5% d'inflation d'ici au début de l'été, 3,6% le mois dernier. L'invasion russe en Ukraine a fait grimper les prix dans les rayons des supermarchés. Alors les grandes surfaces multiplient les initiatives pour retenir leurs clients. Carrefour, Casino, Leclerc, Auchan redoutent aussi de voir leurs clients partir chez les discounters, Aldi ou Lidl. D'abord, est-ce que les prix à la consommation ont vraiment augmenté et à quel point ça inquiète les distributeurs? Alors, ils ont concrètement augmenté. Les prix des produits de grande consommation à fin mars sont sur une inflation de 1,5% en moyenne. Évidemment, selon les catégories, c'est très variable, mais la moyenne est d'1,5. Ce qui est frappant, c'est qu'à fin novembre, on était encore sur une déflation de 0,5. Et alors que les Français ne le percevaient pas, mais on était quand même sur une déflation. Ce qui est donc intéressant, c'est la vitesse à laquelle l'inflation est en train de venir. Et le 1,5 de fin mars, en fait, il laisse plutôt imaginer une inflation entre 3 et 4% à fin avril, parce que, vous le savez, pendant l'hiver, il y a les négociations commerciales, elles se terminent fin février, mais le temps que les nouveaux tarifs descendent jusqu'au magasin, il s'écoule en général entre 1 et 2 mois. Donc le 1,5, c'est qu'une première partie de la hausse qu'on est en train de vivre, et qui, celle-là, n'est pas liée à l'Ukraine. Elle est liée au dérèglement des marchés, lié au contexte post-Covid de l'année dernière. L'Ukraine, ça sera une autre salve un peu plus loin. Ça sera pour un peu plus tard. On le sait, le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français pendant cette campagne présidentielle. Ça fait des années maintenant que les grands distributeurs se posent comme les défenseurs du pouvoir d'achat français. Comment d'abord les supermarchés mettent en avant leur image de marque justement pour attirer la clientèle? Les magasins, les supermarchés, évidemment, se font concurrence depuis toujours, notamment sur le prix, c'est leur raison d'être. Et le contexte qu'on connaît en France de relative stagnation du pouvoir d'achat depuis une bonne dizaine d'années, même un peu plus, a amené ce qu'on a appelé la guerre des prix. Et la guerre des promos, si on rajoute une couche par-dessus, qui était réelle aussi. Donc, c'est une bataille qui se fait concrètement sur les prix en magasin avec de la déflation. Il y a un certain nombre de produits de grandes marques, il faut en avoir conscience, que vous achetez aujourd'hui, ou je dirais il y a encore un mois, moins cher qu'il y a 10 ans. Et c'est le travail de négociation et le travail de concurrence qui a fait ça, et ça a d'autres effets qui peuvent être gênants. Et tout ça amène derrière une image prix des enseignes, les enseignes qu'on connaît, mais aussi les discounters, vous l'avez cité, ce qui fait qu'on a dans la population française une image prix de ces enseignes très différentes les unes des autres, et forcément dans un contexte haussier, inflationniste qu'on est en train de connaître, il y aura une prime à ceux qui ont réussi dans la durée à bâtir leur meilleure image prix. Qui perd de l'argent avec cette inflation, au-delà des particuliers qui voient leur porte-monnaie se vider plus rapidement? Alors, les acteurs économiques en général sont sous tension, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir d'achat en France a relativement peu cru depuis 15 ans. Les coûts de production, les coûts de mise en marché, ont cru de façon beaucoup plus forte. Et donc, depuis 10 ans, on a un tassement des marges de la distribution, du monde agricole, mais aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, de l'industrie, qui a vu ses marges s'éroder beaucoup. Or, c'est très important parce que c'est les capacités d'investissement pour le futur. Donc, effectivement, les prix bas dont bénéficient les Français aujourd'hui, et dont ils ont besoin parce que leur pouvoir d'achat est resté plutôt tendu, ces prix bas, ils se sont financés sur la réduction des marges de la filière. Or, c'est là où on a un problème, c'est que le contexte aujourd'hui d'inflation fait que l'amortisseur des distributeurs, des industriels, de dire on rogne sur nos marges pour permettre de tamponner le pouvoir d'achat, en gros il n'y a plus de marge de manœuvre, ou quasiment plus. Très peu de marge de manœuvre. Oui. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est un supermarché pour fidéliser les clients? Quels sont les stratagèmes qui sont mis en place aujourd'hui par les grands distributeurs pour attirer une nouvelle clientèle et pour faire face justement à l'inflation? Ils vont tout simplement, je dirais, continuer les stratégies ou les méthodes utilisées depuis des années, d'essayer de renégocier, d'essayer de fidéliser plus la clientèle pour améliorer, si vous voulez, la marge au niveau de chaque consommateur dans la durée, en améliorant la fréquence de visite, notamment en évitant que les consommateurs soient trop zappeurs entre les différentes enseignes. Ils vont développer la promotion également, comme à chaque fois, c'est toujours un petit peu les mêmes leviers finalement. Et ils vont faire ce qu'on a vu d'ailleurs en début d'année sans doute, un travail sur des produits un peu emblématiques. Vous vous souvenez de
de Michel-Édouard Leclerc notamment, qui avait parlé de la baguette à 29 centimes, qui n'était pas nouvelle, hein, mais qui est un marqueur prix important. Et moi je crois qu'ils vont avoir également deux leviers très forts qui peuvent travailler, c'est d'abord le développement des marques distributeurs, des marques propres, qui sont sous-développées en France par rapport à quasiment tous nos voisins, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, même les Suisses, font à peu près la moitié du volume sur les marques distributeurs. On est plutôt autour de 33% en France, donc il y a un levier là-dessus, et ce qui permet aussi aux consommateurs éventuellement d'acheter des produits moins chers. Les marques distributeurs sont moins chères, c'est un levier fort. Les marques distributeurs, en quoi est-ce qu'elles sont gagnantes? Parce que comment c'est directement avec les producteurs que les négociations se passent? Non, c'est pas lié à ça. C'est simplement quand vous achetez une marque, un produit Carrefour, un produit Auchan, un produit Système U, le contenu, les coûts marketing finalement qu'il y a derrière de publicité et autres sont très réduits. Et donc ça permet d'avoir des produits de qualité équivalente ou approchante, mais qui sont moins chers. Et ces produits-là sont moins développés en France que chez nos voisins. Donc il y a probablement un potentiel important de croissance. Et il y a un risque, c'est un autre levier, mais qui est un vrai risque, c'est que aussi bien pour l'industrie que pour la distribution, c'est d'importer ou même pour l'industrie de délocaliser parce que globalement les coûts de production et les coûts d'achat de matières premières en France sont très élevés pour des tas de raisons fiscales, sociales, normatives et qu'à un moment donné dans un contexte de contrainte ça peut être un échappatoire et il faudrait l'éviter. Et ça a été une des menaces qui a été brandie pendant la reprise des négociations commerciales qui avait été clôturée en mars et qui finalement dû reprendre sur demande du gouvernement puisque la guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix de l'énergie, une hausse des matières premières. Certains industriels ont dit si ça coûte trop cher, on ira acheter ailleurs, tout simplement. Les producteurs ont sans doute bien ont dit hors de question, il faut continuer à soutenir notre agriculture en France. Quelle est la position des distributeurs, eux, dans ces négociations commerciales aujourd'hui? Est-ce qu'ils voudraient revoir la réglementation Egalim? Alors d'abord, les distributeurs, de façon quasi unanime et sur la plupart des produits à fort contenu de matières premières, aujourd'hui s'approvisionnent très très largement, quasi unanimement en France. On est sur de la viande ou le lait, on est proche des 100% d'approvisionnement en France. Et ils souhaitent le rester parce que les Français, majoritairement aujourd'hui, là aussi, sont en attente de produits locaux, de produits made in France qui les rassurent. Donc ils sont là-dessus. Mais on voit bien aussi que beaucoup de nouveaux entrants sur le marché, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient discounters, peuvent parfois développer des produits d'importation. Donc la réalité de produits d'autres pays de l'Union européenne, je ne parle pas de pays trop lointains, produits allemands, belges, espagnols, qui sont moins chers que les produits français, pourraient éventuellement rentrer sur le marché. Les distributeurs vont essayer d'éviter ça. Le sujet, il se pose aussi au niveau de l'industrie. Parce que quand l'industrie est contrainte d'acheter en France des produits qui sont chers, pas parce que les agriculteurs gagneraient trop d'argent, c'est pas le cas, mais parce que notre système productif collectif est moins efficace que chez nos voisins, il se retrouve coincé à se dire est-ce que je fais tourner mon usine française ou mon usine allemande ? Voilà, les arbitrages pourraient se faire. Une dernière question sur les discounters aujourd'hui. Est-ce que c'est eux les grands gagnants? Aldi vient d'ouvrir son plus grand marché à Paris. Est-ce que c'est eux qui vont récupérer aujourd'hui la clientèle des grandes surfaces? Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les discounters et les déstockeurs, plutôt en non alimentaire également, sont des enseignes qui n'existaient pas en France ou peu, il y a encore une dizaine d'années, et ce sont ceux qui se développent le plus vite déjà depuis plusieurs années, et qui ont capitalisé sur une imagerie extrêmement puissante. Donc il est très probable qu'effectivement ils soient des gagnants, d'autant plus pour ceux qu'on a en tête, qu'ils sont implantés très largement sur le territoire et en proximité. Or, quand l'essence augmente comme elle est en train d'augmenter, et forcément on a tendance à faire ses courses plus près de chez soi, plutôt que dans des grands centres commerciaux lointains. Donc c'est effectivement pour eux un potentiel important. Merci Philippe Guttmann pour votre éclairage sur les nouvelles stratégies et les nouvelles ambitions des discounters et des grandes surfaces.